Dans cet exercice, on doit résoudre un système de 3 équations à 3 inconnus. Donc les inconnus sont x, y et z. A, B, C, c'est des constantes fixées. Donc on n'a pas de nombre, mais ça peut être 2, 4, 5. En tout cas, ça c'est fixe. Et on doit déterminer, du coup, les valeurs de x, y et z. C'est ça les inconnus. Alors la méthode de Cramer, on l'a vu dans le cours, ça consiste à calculer dans un premier temps le déterminant du système. Donc 1, 1, 1, moins 1, 2, 1, 1, 1, 2. Donc ce déterminant-là. Donc là, on peut faire la méthode de Sarus, que je détaille ici, ou alors la méthode des cofacteurs, que vous connaissez pour certains. En tout cas, Sarus est très efficace pour les matrices 3-3, donc c'est simple, on va rester sur cette méthode-là. Donc on fait les diagonales, vous vous rappelez, comme ça, comme ça, comme ça, où j'ai réécrit les colonnes à côté, moins dans l'autre sens. Donc ça vous invite à revoir votre cours si c'est pas clair. Mais en tout cas, on obtient ces produits-là, et ici on obtient le chiffre 3. Donc c'est-à-dire que le déterminant du système de départ, eh bien c'est 3. Une fois que j'ai le déterminant du système, si je veux une inconnue, par exemple l'inconnue x, eh bien je vais remplacer la colonne où il y a des x dans ma matrice, donc la première colonne, par le vecteur de droite, par ABC. Donc j'aurai x égale le déterminant où j'ai remplacé la première colonne par ABC, donc ce déterminant-là, divisé par le déterminant total de mon système, donc qui est 3. Donc là, on développe, pareil, on fait Sarus, et on obtient A plus B moins C. Si je veux la deuxième composante, y, eh bien j'aurai y égale le déterminant de la matrice où j'ai remplacé la deuxième colonne par ABC, divisé par 3. Donc dans ce cas-là, on obtient moins 1 tiers de A plus 1 tiers de B. Et enfin, si je veux Z, eh bien la méthode c'est la même. Je vais remplacer la dernière colonne de ma matrice par ABC. Donc ici j'obtiens 1, 1, 1, moins 1, 2, 1. Donc là j'ai recopié les deux premières colonnes et j'ai remplacé la troisième par ABC. Je calcule ce déterminant à l'aide de Sarus et je divise par le déterminant de départ, de mon système de départ, donc qui est 3. Et donc dans ce cas-là, je vais trouver moins 1 tiers de A, moins 2 tiers de B plus C. Donc là j'ai X, Y et Z en fonction de A, B, C. C'est-à-dire que si A, B et C, je connais leurs valeurs, 2, 3, 4, eh bien je trouve directement les solutions. D'accord ? Donc là je vais bien m'arrêter ici pour l'ensemble des solutions. Je ne peux pas trouver un nombre, parce que A, B et C sont des constantes dont on ne connaît pas la valeur. Et quand on connaîtra ces valeurs-là, eh bien on pourra remplacer directement et avoir x, y, z. Ce qui est un petit peu technique maintenant, c'est de savoir comment on peut faire pour en déduire l'inverse de A. Bien, ici j'ai A, B, C exprimé en fonction de x, y et z. Et maintenant, j'ai x, y et z exprimé en fonction de A, B, C. Eh bien c'est ça, la matrice inverse. C'est d'inverser les expressions des valeurs que j'ai. Au lieu d'avoir A en fonction de x, y et z, ben j'ai x en fonction de A, B, C. Et c'est ça qui va me donner la matrice inverse. C'est-à-dire que la première ligne de la matrice inverse, ça va être 1, 1, moins 1. Puisque ça va être x en fonction de A, B, C. Alors je peux l'expliquer un peu différemment. On reconnaît en A la matrice associée au système précédent, qui peut s'écrire sous la forme la matrice fois x, y, z égale ABC. Si je voulais avoir l'inverse de A, il faudrait que je fasse passer ça de l'autre côté, et du coup j'aurai x, y, z égale un truc fois ABC. Donc c'est bien dire avoir x en fonction de ABC, pour la première ligne, y en fonction de ABC, et enfin z en fonction de ABC. C'est bien ce qu'on a déterminé ici, quand on a fait cette expression-là. Donc là, hop, je peux en déduire directement la valeur de A-1. Ce qui traduit matriciellement le résultat du système ci-dessus. Donc là, j'écris juste les valeurs qu'il y a devant A, B et C, donc 1, 1, moins 1 tiers, 0, moins 1 tiers, moins 2 tiers, 1. Donc là, j'ai réussi à exprimer directement A-1 à partir de la lecture de Cramer. Donc c'est une autre façon de construire l'inverse d'une matrice. On peut résoudre à l'aide de Cramer, et puis on aura directement la matrice inverse. Si on n'est pas trop sûr de nous, eh bien on peut faire le produit A fois A-1, d'accord, donc la matrice A qui est là, fois A-1 ici, et on verra bien que l'on retombe bien sur la matrice identité. Donc quand je mets I, c'est bien sûr de la matrice identité, 3 lignes, 3 colonnes.